Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour toute l'actualité crypto de la semaine. Cette semaine, on va parler Corée du Sud, on va parler LedgerX et bien d'autres sujets, mais ça, c'est pour tout de suite. Juste un rappel, donc j'ai aussi lancé une chaîne Crypto House sur Twitter dans laquelle il y a tous les jours de la nouvelle information et il y a parfois de l'information dont on parle sur Twitter, ou je vais en parler sur Twitter, mais je ne vais pas l'évoquer dans les vidéos parce que malheureusement les vidéos elles doivent rester assez concises. Pour ne pas perdre plus de temps, on va démarrer par regarder où en est le Bitcoin. Donc, je rappelle, la semaine dernière, on était dans une phase quand même descendante. On avait ici un cône qui nous envoyait tout droit vers les 8000 dollars. Et en fin de semaine dernière, on est sorti de ce niveau. On se trouvait là. Et puis là, on a redécollé au niveau de cette ligne horizontale qui est un support aux alentours de 11 700 dollars. Donc, depuis déjà 3-4 jours, on reste à peu près à ce niveau. On ne sait pas si on va suivre ce nouveau pattern, ce nouveau schéma. On voit qu'il y a ce tube comme ça qui monte et qui nous emmène tout droit vers les 13-14 000, voire peut-être 15 000 dollars d'ici les prochaines semaines. Donc à suivre la semaine prochaine vers quoi ça va évoluer. Si on regarde ici le market cap, on est passé à plus de 300 milliards de dollars, presque 309 milliards aujourd'hui. Et on a un Bitcoin qui a fait plus 17%. Donc c'est très bien pour le Bitcoin, mais par contre, on voit que le reste du marché ne se porte pas très bien. Donc on a un market cap qui augmente, un Bitcoin qui augmente et très très peu de tokens qui bénéficient de cette augmentation. On va le voir tout à l'heure pourquoi. On a un Ethereum à peine à plus 3%. On a un Binance Coin à plus 12% parce qu'il y a un ICO qui se prépare et pour participer à l'ICO, il faut des tokens. On a un Monero plus 17%. On a, ça c'est le token de l'exchange OKEX qui augmente. Alors là, je ne sais pas pourquoi, mais on voit que la grande majorité du marché est dans le rouge, avec des même moins 43%, alors que c'est en 47e position. Donc, globalement, à part le Bitcoin, le marché ne va pas très très bien. Alors, pourquoi le Bitcoin va bien en ce moment ? Alors, ce que disent les analystes, ils expliquent ça d'abord par le fait que le yuan chinois est au plus bas depuis 11 ans. Donc face au dollar américain. Et ça, c'est pour permettre à la Chine d'être plus compétitive par rapport au dollar américain, par rapport à la guerre économique qu'il y a en ce moment entre les États-Unis. Mais ce qui fait aussi peur aux grosses fortunes chinoises. Et donc, il semblerait que certaines grosses fortunes aient acheté du Bitcoin pour avoir une valeur sûre, parce qu'on voit que le Bitcoin, en tout cas, depuis 10 ans, depuis le début de l'année, il fait qu'augmenter. Il est quasiment à son plus haut, en étant en ce moment à quasiment 12 000 dollars. Et donc, il y a des grosses fortunes qui achètent du Bitcoin. On a d'autres indicateurs aussi, c'est le fait que la bourse traditionnelle se porte pas très bien, que même les actions, les titres technologiques ne se portent pas très bien, comme par exemple ici Amazon. Et donc, il y a des investisseurs, des traders qui passent une partie aussi vers le Bitcoin. C'est pour ça qu'en ce moment, le Bitcoin a le vent en poupe. Alors, si on prend ici cet autre article, on voit que la dominance du Bitcoin est quasiment plus haut, en ce moment plus 68%. Donc, on a un market cap qui a plus de 307 milliards. Et on a une dominance du Bitcoin à plus de 68%, presque 70%, ce qui est vraiment énorme. Et donc, ça veut dire que tout l'argent en ce moment va sur le Bitcoin. Les gros investisseurs, ils connaissent le Bitcoin, ils connaissent pour l'instant rien d'autre. Et si on regarde par exemple Ethereum,
Si on pointe ici sur year to date, non, si on regarde la courbe globale, on va plutôt zoomer au 6 décembre 2017. Donc à peu près, c'était ici. À l'époque, donc le Bitcoin était déjà à 12 000 $. C'est la première fois qu'il atteignait 12 000 $. On a un Ethereum qui était, alors c'est un peu plus par là. J'ai noté en tout cas que le 6 décembre, c'était à 450 $, alors qu'aujourd'hui, on en est très très loin puisqu'on est à peine à 225 $. Donc, tous les projecteurs sont en moment sur le Bitcoin, mais quand le Bitcoin passera les 20 000, 30 000, 40 000 $, les investisseurs commenceront à se tourner vers d'autres cryptos, dont certainement l'Ethereum, qui est aujourd'hui une des cryptos les plus utilisées. En tout cas, en entreprise, c'est certainement la crypto la plus utilisée. Et donc, moi, je reste optimiste sur le long terme, sur l'Ethereum et d'autres cryptos qui vont être utilisés. Il faut bien sûr qu'il y ait un use case. Si jamais c'est juste un pump coin, bon, ils risquent de jamais revenir à leur valeur au plus haut de décembre ou janvier, donc décembre 2017 ou janvier 2018. Alors, on va maintenant aller sur l'article principal pour moi cette semaine. C'est que la Corée du Sud a décidé de tester la blockchain à grande échelle. Donc ils ont pris la deuxième plus grande ville du pays, qui s'appelle Busan, qui est située, on le voit ici, au sud du pays. Et ils vont tester la blockchain avec des entreprises existantes. Donc alors, c'est un projet qui rentre dans un cadre plus grand parce qu'on le voit qu'il y a sur la carte plein d'autres zones pour plein d'autres projets. Il va y avoir une zone pour la santé numérique, pour la mobilité électrique, pour la sécurité intelligente, le recyclage des batteries, la conduite autonome, et donc Busan pour la blockchain. Alors, dans cette expérience, parce que ça reste quand même si à grande échelle, une expérience, ils vont lancer aussi un stablecoin qui va être backé sur le won coréen, qui va permettre d'acheter, de vendre, de réaliser tous ces services avec ces entreprises. Et cette crypto, ce stablecoin, il va être émis par la banque la BNK Busan Bank. Et donc, le token sera accessible à tous les commerces partenaires. Alors, ce qu'ils mettent aussi dans l'article, c'est que ce projet va être certainement étendu aux touristes qui pourraient obtenir des discounts s'ils utilisent le stablecoin. Ils disent aussi dans l'article que les ICO ne font pas partie de l'expérimentation. En tout cas, moi ce que je vois, c'est que la Corée, le Japon sont des pays qui croient vraiment en la blockchain et aux monnaies digitales et qui testent aujourd'hui ces projets à grande échelle. Quand on voit ici la deuxième plus grande ville du pays, c'est pas un petit village perdu au fin fond de la Corée, non, c'est comme si on testait la blockchain à Marseille. Malheureusement, l'Europe, la France reste vraiment frileuse. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. J'ai l'impression qu'ils attendent que l'Asie ou d'autres pays soient 10 ans en avance. Et dans 10 ans, quand ils verront que ça marcheront, ils diront il faut qu'on aille vers la blockchain. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce serait intéressant d'avoir votre avis. Alors, il y a un événement qui n'arrive que tous les 4 ans, c'est le halving. On a déjà parlé plusieurs fois du halving du Bitcoin. Cette semaine, c'était le halving du Litecoin, qui est un autre token en Proof of Work, comme le Bitcoin. Et donc, c'était le 5 août dernier. Et donc, le jour du halving, le prix du token est monté de 10%. Malheureusement, depuis, il s'est bien recassé la figure puisqu'on est aujourd'hui à 89 $. Donc, ce que disent les analystes, c'est que les marchés, les investisseurs avaient déjà anticipé le halving du Bitcoin. C'est pour ça qu'il est monté alors de 32 $ début janvier à maintenant quand même 89 $, ce qui reste quand même exceptionnel. Quand on voit par exemple le XRP, si on regarde la performance sur 6 mois, on est à peine à 3, 4, 5%
d'augmentation. Donc comparé au Litecoin, c'est très très mauvais. Alors, quelques chiffres donc sur ce halving. Alors, il y a un bloc tous les 2,5 minutes. Dans chaque bloc, il y avait 25 Litecoins qui étaient créés. En ce moment, maintenant, il n'y en a plus que 12,5, ce qui veut dire que la production journalière est passée de 11 400 Litecoins à 7 200 Litecoins par jour. Alors, on reste dans le domaine des cryptos avec un article du Sun. Alors Sun, c'est ce journal anglais un petit peu à scandale, qui a sorti un titre cette semaine en disant, en parlant du Bitcoin, dry supply, donc ce qui veut dire bientôt à sec. Et on apprend donc dans l'article que 85% de tous les Bitcoins sont désormais minés, soit 17 850 000 Bitcoins. Ça veut dire qu'il n'y a plus que 3,15 millions de Bitcoins à miner pour les prochaines 120 ans. Parce que la dernière fraction de Bitcoin sera minée en 2140. Alors si on sait qu'il y a déjà 3 millions de Bitcoins qui ont été perdus à jamais sur des ordinateurs, des disques durs, des wallets, où les gens ont jeté leur PC ou ont oublié les mots de passe de leur wallet. Alors c'est possible parce qu'il y a une époque, personne ne se doutait que le Bitcoin serait à plus de 10 000 $. À une époque, ça valait rien du tout. Si on rajoute aussi à ça le fait que les wallets de Satoshi Nakamoto ont, eux, environ 1 million de bitcoins, ça veut dire qu'il y a 3 à 4 millions de bitcoins qui sont pour l'instant perdus à jamais, ce qui rend le bitcoin encore plus rare. Alors il y a eu aussi un anniversaire cette semaine, c'est l'anniversaire d'Ethereum. Il en est à son 4e anniversaire, donc il est 6 ans plus jeune que le Bitcoin. Alors voilà, c'est dit. On passe maintenant à une nouvelle qui concerne Tron et le réseau Sun, donc le réseau Soleil, qui va être lancé le 10 août. Alors le réseau Sun, c'est quoi? C'est une side chain au réseau Tron qui va permettre d'apporter des transactions gratuites, des frais 100 fois moins élevés et des confirmations plus rapides. Bref, tout ce qu'on attend d'Ethereum et d'autres plateformes smart contracts depuis des mois, voire des années. Tron, on a l'impression qu'ils vont le faire. On n'a plus que quelques jours à attendre. Alors, si ce que dit Tron est vrai, je pense qu'il faudra vraiment commencer à prendre en considération et prendre sérieusement le réseau Tron, parce que ça va devenir un solide concurrent face à des projets comme Cardano, voire même Ethereum, donc affaire à suivre, peut-être la semaine prochaine. Autre information, je pense, importante cette semaine pour bien comprendre comment le marché américain est monopolisé par les gros acteurs, c'est qu'il y a quelques semaines, il y a la petite société LedgerX qui annonçait avoir reçu l'autorisation de la CFTC de lancer des bitcoins futurs physiques avant même, par exemple, BAC, qui est une société du New York Stock Exchange, qui est la plus grosse bourse au monde. Donc ils avaient réussi un coup de force. La CFTC vient de leur dire qu'ils n'ont jamais donné leur autorisation. Alors ce qui a fortement fâché ici le CEO Paul Chu de LedgerX qui s'est exprimé sur Twitter. Il a dit que la CFTC a manqué à ses obligations et aussi se livre à un comportement anticoncurrentiel. Alors il continue, si le gouvernement ne fait pas ce qui est juste, nous le poursuivrons en justice, point à la ligne. J'ai déjà parlé à nos avocats, la CFTC enfreint la loi en ce moment, ils ont agi avec une horrible bonne foi. Il ne s'arrête pas là, il continue, j'ai des enregistrements pour ce genre de choses, je vais les publier tous sur Twitter jusqu'à ce que le gouvernement fasse son putain de travail. Alors, il continue, comment gaspillons-nous autant d'argent des contribuables avec la CFTC? N'ont-ils vraiment rien d'autre à faire? Bref, il a été furax, on peut le comprendre. Après, il s'est un petit peu calmé et puis il y a même certains tweets qui ont disparu. Ce à quoi Jutika Shu
a expliqué à Candace que la CFTC a normalement une période de 190 jours pendant laquelle elle pose des questions et elle a le droit de rejeter l'application. Cette période de 180 jours est passée et donc normalement ça veut dire que ça a été accepté. Ce à quoi la CFTC s'est réveillée avec toutes ces annonces et elle a dit que l'absence de décision ne veut pas dire acceptation du dossier, alors que c'est pourtant ce qui est marqué. Bref, je vous laisse en tout cas juger qui a raison. Je pense en tout cas que Bakkt, qui appartient au New York Stock Exchange, va certainement sortir ses bitcoins physiques avant Ledger X, si vous voyez un petit peu où je veux en venir. Alors cette semaine, on va reparler de MoneyGram, on en a parlé les semaines précédentes, parce qu'ils ont passé un accord avec Ripple, mais cette semaine, on apprend qu'ils ont commencé à utiliser la plateforme de paiement transfrontalière XRapid, qui est le service de Ripple, et qui utilise surtout le token XRP. Il faut quand même dire que Ripple a investi 30 millions de dollars dans ce projet. Ça montre aussi que Ripple a de l'argent et qu'ils investissent cet argent pour que des entreprises utilisent leur concept. Alors on va regarder quel effet ça a eu sur le prix. Voilà. On voit qu'il n'y a pas eu grand chose, que malheureusement le token a du mal à redécoller. Pourtant il était monté au plus haut en janvier 2018 à 3,8 $. Alors qu'à l'époque il n'était pas vraiment utilisé. Aujourd'hui il est utilisé et il vaut plus grand chose. C'est à n'y plus rien comprendre. On termine les nouvelles de la semaine par une actualité sur Coinbase. On apprend dans leur blog que Coinbase va prochainement introduire des nouvelles cryptos. Alors ils ont la liste sur leur site, c'est Algorand, c'est Cosmos, Dash, Decred, Matic Network, Harmony, Ontology et Waves. Alors ici toutes ces cryptos, mais bon, ça ne veut pas dire qu'ils vont les ajouter, toutes en tout cas. S'ils les ajoutent, on ne sait pas dans quel ordre, on ne sait pas non plus quand ils vont les ajouter, et il se peut que certaines d'entre elles ne soient jamais ajoutées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a vu déjà des projets comme Algorand qui sont passés de 51 cents à 87 cents après l'annonce, ou aussi un projet comme Matic Network qui est passé de 0,0097 à 0,0197, donc il a pris 1 cent comme ça juste avec cet effet d'annonce, donc à suivre de près. Alors c'en est fini pour les nouvelles de la semaine. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous avez les vidéos en exclusivité. N'oubliez pas aussi, si vous avez Twitter, de vous abonner à la chaîne, comme ça vous avez l'information encore plus vite. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.